Bonjour ou bonsoir ou l'après-midi ou qu'importe. Aujourd'hui, on va voir pourquoi acheter un bien loué. Alors, les avantages à acheter un bien loué. D'abord, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher un locataire puisqu'il est en place. Ensuite, vous savez exactement combien le bien immobilier se loue et vous pouvez donc calculer sa rentabilité de façon précise. Et également, quand vous achetez le bien, il est décoté, puisqu'il y a un habitant dedans. Donc, au moment de la vente, comment ça va se passer? Le notaire va prévoir un remboursement du loyer, donc par le vendeur au profit de l'acquéreur, en fonction du prorata. Donc, par exemple, si le loyer est payé tous les premiers du mois, que la vente a lieu le 15, le vendeur va rembourser à l'acquéreur le loyer perçu entre le 15 et le 30. Ensuite, le vendeur devra aussi rembourser le dépôt de garantie puisque c'est l'acquéreur qui devra le rendre au locataire à sa sortie. Vous aurez également le dossier de location entier avec le bail, l'état des lieux, les éventuels avenants, éventuellement l'engagement de la caution, etc. Mais, problème, si le locataire ne paie pas ses loyers, comment on fait? Eh bien, en moment de la vente, le vendeur est censé vous informer des éventuels défauts de paiement du locataire. Sinon, vous pouvez vous retourner contre lui. Certains conseillent aux acquéreurs de demander au vendeur un relevé bancaire. Alors vous pouvez essayer, mais c'est un document strictement privé. C'est un peu comme si vous lui demandiez la couleur de ses petites culottes. Alors peut-être que le vendeur acceptera de vous répondre, mais en principe, il aura tout à fait le droit de vous dire d'aller vous faire cuire le cul. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous rassurer, c'est de demander au vendeur de signer en plus une attestation selon laquelle il confirme que le locataire n'est pas et n'a jamais été en défaut de paiement. Et si ça vous amuse, pour nous mettre un petit coup de pression, vous pouvez, pendant le rendez-vous de signature chez le notaire, demander au notaire ce que risque le vendeur s'il vous cache quelque chose. Par exemple, que le locataire est un mauvais payeur. Hein, maître? Qu'est-ce qu'il risque? Hein? J'ai pas entendu? Vous avez dit quoi? Hein? La prison, c'est ça? Hein? Des dommages et intérêts? C'est ça? C'est ce que vous avez dit, hein, maître? J'ai pas bien entendu. Il y a un autre petit souci, c'est que il y a des frais, des travaux qui sont soit à la charge du locataire, soit à la charge du vendeur. Si c'est de l'entretien, c'est à la charge du locataire. Si c'est des plus gros travaux ou des travaux dus à l'usure des biens, du mobilier ou du bien immobilier, ça va être à la charge du vendeur. Le souci, c'est que si vous achetez un bien et que le vendeur aurait dû effectuer ses travaux et que après votre acquisition, le locataire vous demande d'effectuer ses travaux, et bien ce sera à votre charge. Donc, ce que je vous conseille, et je suis très contente de vous donner ce conseil, avant d'acheter le bien, n'oubliez pas de faire l'état des lieux avec le locataire et le vendeur. Vous faites le tour du bien et vous comparez avec ce qui est écrit dans l'état des lieux. Et vous demandez surtout au locataire s'il y a des choses qui doivent être réparées, qui sont cassées. Comme ça, vous pourrez prévoir que le vendeur effectue ses travaux avant la vente définitive. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez acheter un bien et vous risquez d'avoir l'appel du locataire vous demandant d'effectuer certains travaux. Et ce sera à votre charge. Et si vous voulez d'autres vidéos sur le droit ou l'immobilier ou sur l'acquisition immobilière, likez et abonnez-vous pour m'encourager à en faire plus. Et si vous voulez que je traite des sujets plus précis, mettez-les dans les commentaires. Et si vous voulez apprendre à acheter un bien immobilier étape par étape, j'ai créé un guide pour vous expliquer de façon claire, avec des illustrations, des documents et avec plein de conseils, comment visiter, comment déchiffrer les actes de vente et les annexes, et
savoir si vous devez plutôt acheter en union libre ou sous un Pacs, sous un mariage, et aussi il y a plein d'autres sujets. Voilà, vous voyez tout ça dans le lien, dans le descriptif. Allez, ciao!